Salut à tous, bienvenue sur CryptoKine, votre dose quotidienne de crypto et d'adrénaline. Et aujourd'hui, on va continuer cette petite série de vidéos techniques où petit à petit je vous apprends doucement mais sûrement à devenir un meilleur trader, notamment à faire de meilleures analyses techniques. Et on va regarder aujourd'hui le volume. On a fait la dernière fois une vidéo sur les supports et les résistances, où sont les acheteurs, où sont les vendeurs, etc. Et aujourd'hui, on va regarder un peu plus en détail le volume, c'est ce que vous voyez en bas, qui va nous donner des indications donc techniques. Ok, alors volume. Donc déjà, pardon, il y a il y a plusieurs manières de représenter le volume. Vous avez le volume, ce qu'on appelle le volume profile. Je vais essayer de vous l'afficher ici, qui va être donc sur l'axe ici des ordonnées, qui va vous donner des niveaux de support ou de résistance. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. On verra ça dans une prochaine vidéo. Ça s'appelle le volume profile. Vous avez le volume sur l'axe tout simplement des abscisses, c'est-à-dire ici qui va vous montrer non pas les supports et de résistance, mais tout simplement le volume qui a été exécuté sur la bougie. Donc là, c'est un graphique daily, donc journalier de Bitcoin. Donc chaque bougie représente une journée, et sur chaque bougie, vous pouvez voir le volume. Quelle est la différence entre celui du haut et celui du bas? Alors, rapidement, c'est tout simplement le fait que vous voyez que par exemple sur cette bougie, vous avez soit vous représentez le volume simplement euh, rouge pour les bougies baissières et verte pour les bougies haussières, soit vous le représentez de manière un petit peu plus précise comme ça, avec donc la partie acheteuse et vendeuse de la bougie. Qu'est-ce qui a été exécuté à l'achat et qu'est-ce qui a été exécuté à la vente sur la bougie. Moi, par souci de simplification, j'utilise simplement rouge et vert, ça suffit largement. C'est simplement pour avoir une idée de ce qui a été exécuté par rapport aux autres bougies. Vous voyez que celle-là est beaucoup plus grosse, donc voilà, ça c'était par exemple une indication technique. Donc déjà, première chose, on met le volume, on met simplement, moi personnellement, je le représente simplement comme ça. Je mets cette représentation graphique. Ensuite, donc je vais vous donner quelques astuces pour l'utiliser correctement. Alors, première astuce que vous pouvez voir, quand vous avez une grosse bougie avec beaucoup de volume et une mèche basse, généralement c'est un signe technique. Exemple, vous voyez que cette grosse bougie a eu énormément de volume. On vient donc sur cette bougie, c'est cette bougie-là, d'accord? On va la noter. Généralement, le plus bas, ce plus bas est techniquement respecté par le marché. Vous voyez, il y a eu énormément de volume, on fait une grosse mèche, et vous voyez qu'ici ça avait bien marché, on était revenu travailler la zone, et ça avait rebondi. Ici pareil, énorme volume avec une grosse mèche basse. Et comme par hasard, on est sur le même niveau technique. Donc pareil, on avait travaillé le niveau, et ici, boum, on avait rebondi. Là pareil. Je vous avais dit la dernière fois que j'attendais de voir ce qu'allait faire le marché, mais qu'étant donné la mèche basse, soit on faisait des mèches pour rebondir, soit on breakait. Là, on a fait des mèches, on est en train de rebondir, et voilà. Pour l'instant, le niveau tient. C'est-à-dire que, vous voyez, on n'a pas fait, si on a fait peut-être une ou deux clôtures dessous, mais vous voyez que ça fait pour l'instant de la mèche basse, mais le niveau tient. Voilà, ça c'est la première astuce. Encore une fois, voilà, des grosses euh, bougies, des grosses mèches avec beaucoup de volume. Généralement, les niveaux hauts ou les niveaux bas, bon là en l'occurrence c'était des bougies baissières, donc on va dire le niveau bas, sont très importants. Ça c'est la première astuce que je peux vous donner, techniquement parlant. C'est souvent des zones d'achat ou à l'inverse, des zones de vente. Euh, voilà. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est la différence entre les forces en présence, ce qu'on appelle les forces relatives en trading. Acheteur, vendeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous prenez on va dire une pièce ou un caillou et que vous voulez le jeter en l'air pour lui donner une force acheteuse, vous avez besoin de volume, vous avez besoin de mettre un mouvement haussier, donc d'envoyer une certaine énergie. C'est pour ça que généralement quand un marché monte, il va y avoir du volume sur les bougies bleues en l'occurrence ici, ou les bougies vertes si vous préférez, les bougies haussières. A l'inverse, si jamais vous tendez la main et que vous lâchez cette pièce ou ce caillou, il n'a besoin de rien pour tomber. C'est pour ça que généralement sur les phases de consolidation, vous pouvez voir des grosses bougies rouges, mais ce n'est pas forcément le cas. Je vais vous prendre un exemple tout de suite. Donc, on va rappeler comment on trace ces niveaux. Donc là, on va simplement tracer le niveau. On était revenu ici et moi, j'avais payé Bitcoin sur cette bougie. Encore une fois, niveau technique beaucoup travaillé par le marché. On a cette bougie qui est plutôt un signal haussier. Et vous voyez qu'on a un petit peu de volume ici. Alors, c'était un petit peu piégeur ici parce qu'on n'avait pas eu énormément de volume sur cette bougie, mais on en avait quand même eu un petit peu. Si jamais on prend par exemple la moyenne, vous voyez que sur cette bougie-là, qui était sur le support plutôt un signal haussier, vous voyez qu'on a quand même eu un petit peu de volume. Donc voilà, moi j'avais acheté le jour d'après, et effectivement,
ça avait fait quasiment du 100% à l'espace de quelques mois. En revanche, quand on arrive en haut, sur le niveau haussier, vous n'avez pas besoin sur le niveau haussier, donc sur le niveau rouge, donc la résistance, d'accord? Donc là, on sait qu'il y a potentiellement des vendeurs, puisqu'ici, ils ont vendu le marché, donc ici, ça, c'est plutôt une zone de vente. Là, on n'a pas besoin d'avoir forcément du volume pour que le marché tombe. Pourquoi? Encore une fois, pensez à ce caillou. Vous lâchez le caillou, sans énergie, il tombe. C'est pour ça que généralement, quand vous regardez un marché, quand vous voulez payer, vous voulez qu'il y ait des bougies, vous voulez qu'il y ait du vert au niveau de votre volume. À l'inverse, quand vous voulez revendre ce que vous avez acheté plus bas, ou tout simplement shorter le marché, faire ce qu'on appelle de la vente à découvert, on verra ça plus tard, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup de bougies rouges pour le faire. Voilà, ça c'est la deuxième indication que je voulais vous donner. Je suppose que la plupart d'entre vous, quand vous regardez des marchés crypto, vous êtes plutôt acheteur de ces marchés. Donc, encore une fois, on trace le niveau, on attend un signal et on regarde s'il y a du volume sur la bougie qu'on paye. Voilà, ça c'est l'une des manières d'utiliser le volume qui peut être effectivement très intéressante et qui va vous aider. Le volume est souvent négligé au profit uniquement des chandeliers, des bougies japonaises, mais je trouve que ça a quand même une utilité, notamment quand on est sur des supports et qu'on veut payer. Voilà. Et dans d'une prochaine vidéo, on essaiera de voir le volume profile qui est donc représenté sur l'autre axe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine les gars.